Bonjour, voici les titres sommaires du journal Anti-Guyane de ce mardi 6 avril 2010. En Martinique, le président de région Serge Letchimy a rencontré le préfet Ange Mancini lors d'une visite protocolaire. Principaux thèmes abordés lors de l'entrevue à huis clos, la relance économique et l'emploi. En Guadeloupe, après le week-end de Pâques propice au camping, l'association Guadaïti organise cette semaine aux Abîmes une collecte de tentes destinée à venir en aide à la population haïtienne. En Guyane, dans le cadre de la semaine du développement durable, l'association Ne Plus Jeter sensibilise la population sur le recyclage des vêtements et du papier. Visite protocolaire ce mardi à la préfecture de Martinique. Le préfet de région Ange Mancini recevait le nouveau président de région, Serge Letchimy. La rencontre, qui s'est déroulée hors caméra, a duré plus d'1h30 et ce n'est qu'à l'issue de l'entrevue que le président de région et le préfet ont livré quelques axes des discussions qui se sont déroulées à huis clos. Deux principaux thèmes ont été abordés, la gestion des fonds publics, et dans ce domaine, Serge Letchimy aurait souhaité une concertation entre les élus locaux, les représentants des collectivités départementales et communautaires et l'État, d'où la nécessité de mettre en place une méthode de travail. L'emploi, il s'agit d'orienter le développement économique de la Martinique dans une perspective de création, de l'activité et d'emploi. Le président de région et le préfet se disent confiants dans la réussite de leur entreprise, sortir la Martinique de son marasme économique à travers un plan de relance. 2 mois et demi après le séisme qui a frappé la République d'Haïti, la chaîne de solidarité guadeloupéenne reste intacte. Pour preuve, l'association Guadaïti profite du long week-end pascal propice au camping pour lancer cette semaine l'opération des tentes pour Haïti. L'opération sollicite la générosité des campeurs et ambitionne de récolter un maximum de tentes, lits de camp et sacs de couchage à destination de la population haïtienne. Un objectif cher à Ken Tegar de l'association Guadaïti. Près de 30% de la population encore sans abri. Et donc cette opération juste après Pâques nous permet d'offrir une tente, d'offrir un abri à des gens qui sont encore dans les rues, des gens qui dorment encore à même le sol et sans abri sous la pluie. L'opération de solidarité arrivée à son terme, Guadaïti se chargera ensuite d'acheminer le fruit de cette collecte dans le village de Grécy à 20 km de Port-au-Prince, une capitale haïtienne qui recevra également un autre contingent de tentes pour ses principaux camps de réfugiés. Les plages de Guadeloupe véritablement prises d'assaut par les campeurs à l'occasion du traditionnel week-end de Pâques. Illustration parfaite de l'engouement populaire pour le camping, ce sont plusieurs centaines d'amoureux de la nature qui ont pris leur quartier sur la plage de l'autre bord au Moule pour 4 jours placés sous le signe de la détente sous un soleil radieux. Moment de retrouvailles en famille pour certains, entre amis pour d'autres. Le week-end pascal revêt un caractère convivial et fraternel que toutes les générations s'attachent à perpétuer. Baignade, beach volley, musique et indémodable colombo à volonté. Adeptes des activités de plein air et gourmets aguerris ont donc croisé leur route et partagé leur quotidien le temps d'un week-end sur les plages guadeloupéennes. Un week-end de Pâques fêté dignement comme il se doit, dans la plus pure tradition antillaise. Ne plus jeter une idée qui fait son chemin. Ne plus jeter les livres, ne plus jeter les jouets, mais aussi les vêtements ou encore le papier, c'est possible. L'association Ne Plus Jeter récupère pour sa boutique des vêtements, des livres et sensibilise les jeunes et les moins jeunes sur l'importance de gestes comme ne pas jeter, mais donner les vêtements dont nous n'avons plus besoin. L'association Ne Plus Jeter récupère vos vêtements. Ils sont ensuite lavés et triés avant d'être mis en vente. Dans le cadre de la semaine du développement durable, Ne Plus Jeter organise des ateliers de recyclage de papier. Lors de l'atelier papier recyclé, nous verrons comment transformer un prospectus en objet pratique, une feuille de papier, avec plusieurs petites étapes pour pouvoir réaliser soi-même son papier. 8e édition de la semaine du développement durable. L'objectif annoncé par les organisateurs était clair, sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux du développement durable. Plusieurs thèmes ont donc été présentés, comme par exemple le fait de réduire ses déchets, de protéger les espaces et les espèces, de se déplacer autrement, notamment en pratiquant le covoiturage. Autant d'idées qui visent à inciter le plus grand nombre à adopter des comportements plus responsables. Tout au long de cette semaine, plusieurs manifestations se sont tenues. Reste à savoir maintenant si les Martiniquais ont été suffisamment sensibilisés. Les cultures urbaines s'installent à Saint-Laurent-du-Maroni. L'ouverture s'est faite ce week-end avec une discipline phare de la culture hip-hop, le battle. Les danseurs guyanais ont un bon niveau et du potentiel, l'idée étant de rapprocher les jeunes des professionnels du milieu hip-hop. Pendant une semaine, la ville cédera la place aux slammeurs, compositeurs, graffeurs et autres danseurs. Michael, le maire de la compagnie Espoir, pour la première fois en Guyane, apprécie l'invitation. Là, il y a des jeunes qui ont eu l'occasion de faire un battle hier soir devant un public. Ça va leur montrer qu'ils ne sont pas rien et que justement ils peuvent aussi à leur tour être sous les projecteurs. Et je pense que là, ce matin, ils se réveillent avec un peu
des étoiles dans les yeux en se disant ouais, demain je vais m'entraîner encore plus pour être meilleur. Donc voilà, c'est tout un enchaînement de choses positives. Donc grâce à des gens qui organisent, nous les acteurs du hip-hop, on peut avancer et merci à tous ces gens-là, quoi.